sa sécurité et son La développement. parole est à monsieur Pascal Thévenot. Merci, Monsieur le Président. Après notre président de groupe, je tiens à exprimer toute ma compassion au peuple belge. Monsieur le Premier ministre, comme chaque dirigeant de PME, j'ai été agréablement surpris par la version initiale de la loi du travail. Vous abandonnez l'illusion de la protection des salariés par la sanction des PME en offrant un emploi à nos chômeurs et un espoir à notre jeunesse, toujours oubliée des négociations. Vous sembliez redonner l'envie d'embaucher à nos PME. Le plafonnement des indemnités prud'homales ne remet pas en cause le montant de l'indemnité de licenciement, qui reste un droit. Il limite simplement la sanction de l'entreprise par les prud'hommes, très souvent pour faute de procédure. Procédure trop complexe pour une petite entreprise. Pourquoi y renoncer? Vous supprimez aussi la possibilité de négocier individuellement et imposer à une PME de trouver un salarié mandaté par un syndicat, alors que vous faites le constat que 90% des PME se développent sans représentation syndicale. Monsieur le Premier ministre, vous vouliez donner confiance aux PME pour générer de la croissance. En cédant à vos frondeurs, vous renforcez les contraintes qui pèsent sur nos petites entreprises et vous enfermez notre jeunesse et nos chercheurs d'emploi dans le chômage et la précarité. Ce sont pourtant les PME, les TPE, qui sont les vrais créateurs d'activités. Il faut les soutenir et non les entraver. Monsieur le Premier ministre, si vous présentez demain une loi sur le travail vidée de sa substance, les PME ne se feront plus d'illusions sur ce texte. Elles espéreront simplement limiter les dégâts de contraintes supplémentaires. Ne reculez pas. La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thévenot, permettez-moi en introduction de vous féliciter de votre élection partielle. Le projet de loi que je porte et qui sera présenté en Conseil des ministres a fait l'objet de nombreuses négociations. Négociations, concertations déjà suite à la remise du rapport de Jean-Denis Combrexel. Et puis, en effet, nous avons pris 15 jours de plus et sur lesquels nous avons concerté l'ensemble des organisations syndicales et patronales. Et donc, le projet que je présenterai jeudi reste bien évidemment très audacieux puisqu'il vise, en effet, à la fois à permettre de développer la négociation collective dans notre pays en laissant plus de place à l'accord d'entreprise, mais aussi à l'accord de branche. Et je sais que les TPE et les PME sont très sensibles au rôle de la branche. Ce projet de loi permettra concrètement à des TPE-PME de bénéficier d'accords type de branche, ce qui est essentiel, de bénéficier également de la modulation du temps de travail, aujourd'hui permise jusqu'à 28 jours et qui sera demain permise jusqu'à 9 semaines. Mais tous ces accords doivent en effet être négociés. Et je crois que c'est l'enjeu de ce projet de loi, c'est de trouver de nouvelles formes de régulation sociale. Nous le portons, j'en suis particulièrement convaincue, mais ces souplesses doivent être négociées. Et c'est pour ça que nous les élargissons le mandatement, pour le permettre justement dans les TPE et PME. Et puis, il y a aussi dans ce projet de loi cette possibilité d'avoir une plateforme de l'ensemble des services du ministère du Travail, des directs, pour aider notamment les TPE et PME qui sont confrontés notamment à des questions relatives au droit du travail. Ce projet de loi permet également de nouveaux droits pour les salariés et les demandeurs d'emploi, notamment le droit à la formation. Combien d'années, depuis combien de temps nous parlons des difficultés que la formation ne va pas à ceux qui en ont le plus besoin? Et c'est une question réelle qui est posée aussi dans les TPE et PME. Avoir un droit à la formation pour les demandeurs d'emploi, pour les salariés les moins qualifiés, voilà ce qu'est aussi un projet de société.